Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, je sais pas vous, mais moi j'ai hyper froid ce matin. Et si je vous disais que l'égalité homme-femme, c'est aussi une histoire de thermostat, qu'est-ce que vous me répondriez ? C'est le sujet de cet épisode du jour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite dédicace à un de nos auditeurs qui m'a laissé un petit message sur Spotify. Dédicace cette semaine à Maxime qui me dit « Super agréable à écouter, vivement la suite ». Merci beaucoup Maxime pour ton message. Et si vous voulez un épisode qui sera dédicacé spécialement à vous, vous savez quoi faire. Un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast et vous avez des chances d'être cité dans un de mes épisodes. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis ça me permet aussi de vous remercier en live puisque nous n'avons pas l'occasion d'échanger. Bon, cette histoire de thermostat, Marline, qu'est-ce que t'as encore été nous chercher là comme thématique ? Figurez-vous que, je me suis dit, c'est bientôt l'hiver, il commence à faire froid, on met nos pulls, tout ça, donc j'avais un peu envie de vous parler de ce fameux thermostat dans les entreprises. En fait, ce sujet-là, je me suis penchée dessus, je m'y suis intéressée quand on a eu ce fameux boom énergétique où le coût de l'énergie a triplé en quelques semaines seulement et où là, les entreprises ont toutes cherché à réduire les coûts énergétiques, ce qui est tout à fait normal. Et donc, pour diminuer un peu le coût de la facture, une des premières alternatives en tout cas, ça a été de dire, tiens, on va diminuer d'1 ou 2 degrés le thermostat. Et là, j'ai eu envie de me pencher sur la question en me disant « Ok, sauf que légalement, qu'est-ce que ça nous dit ?» Ensuite, jusqu'à quel point on peut baisser justement ce thermostat, puisqu'on s'est retrouvé effectivement avec certaines personnes qui travaillaient en manteau dans leur bureau, tellement le thermostat avait été baissé. Donc j'ai voulu essayer un petit peu de comprendre ces thématiques. Et comme c'est bientôt l'approche de l'hiver, je me suis dit c'est un sujet que j'ai envie d'aborder sur ce podcast. Effectivement, quand je me suis penchée sur le sujet, j'ai découvert que l'égalité homme-femme au bureau, c'était aussi une histoire de thermostat. Mais avant de vous expliquer ça, j'ai d'abord besoin de faire un petit détour par un concept qu'on appelle le confort thermique. Le confort thermique, c'est quoi ? C'est la température à laquelle le corps n'a pas besoin de fournir d'efforts pour s'adapter à la température ambiante d'une pièce. Alors ce confort thermique, donc le moment où on se dit « Ok, ça c'est la bonne température pour moi dans cette pièce sans que j'aie besoin de fournir un effort pour m'y sentir bien justement », ce confort thermique, forcément il est propre à chacun. Il va dépendre vraiment de plein de choses. Il va dépendre de ma sensibilité, il va dépendre des vêtements que je porte, il va dépendre aussi de la température du lieu dans lequel je me trouve, de l'humidité, mais également du métabolisme de chacun. Et là, spoiler alerte, vous me voyez venir. Au niveau du métabolisme, celui de l'homme et de la femme sont un peu différents. Ce qui a été établi avec les différentes recherches qui se sont penchées sur le confort thermique, c'est un confort thermique moyen qui en fait va être différent pour l'homme et pour la femme. Alors encore une fois, c'est une moyenne, ça ne veut pas dire que ce chiffre c'est forcément votre chiffre de confort thermique puisque on l'a vu, ça dépend de plein de choses, notamment du lieu, de l'humidité, de ce que vous portez, etc. Mais par rapport aux recherches, ce qui a été établi comme moyenne, le confort thermique moyen d'un homme, il est de 22 degrés. Et le confort thermique moyen d'une femme, il est de 25 degrés. Soit vous avez 3 degrés de différence entre l'homme et la femme pour se trouver confortable en fait dans le lieu dans lequel on est sans avoir besoin de fournir un effort biologique supplémentaire pour pouvoir s'adapter à la température ambiante. Donc concrètement, si je suis un homme et que le lieu il est chauffé à 22 degrés, potentiellement ça va très très bien me convenir puisque mon confort thermique est à 22 degrés et j'ai pas besoin d'adaptation. Par contre, pour certaines femmes, étant donné que le confort thermique peut monter jusque 25 degrés, ça veut dire qu'une pièce qui est chauffée à 22 degrés,
ça va lui demander un effort biologique d'adaptation supérieur et donc un coût énergétique aussi supérieur parce que sinon elle va avoir vite froid. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes sont très frileuses. On entend souvent ce cliché-là, mais en fait ça s'explique parce qu'on a un métabolisme qui est un peu différent à ce niveau-là et où effectivement notre confort thermique il est atteint 3 degrés après celui d'un homme. En moyenne, encore une fois, je vous le dis, ça marche peut-être pas pour toutes les femmes, tous les hommes, ce sont bien évidemment des moyennes que je vous partage ici. Donc déjà, on voit avec ce confort thermique que ça peut faire une différence. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce fameux confort thermique ? Eh bien parce que les normes de température minimale et maximale des espaces de travail, eh bien ces normes-là, elles ont été définies par l'équation de Fenger. Parce que effectivement, on s'est dit, ok, on va imposer un cadre légal, donc une entreprise ne peut pas descendre en deçà de X degrés, ne peut pas monter au-delà de X degrés, mais c'est bien, mais on peut pas faire des chiffres aléatoires. Oui, ça, on comprend tout à fait. Donc ces chiffres-là, ils ont été basés sur l'équation de Fenger. Alors l'équation de Fenger, qu'est-ce qu'elle prend en compte ? Elle prend en compte la température de l'air, la vitesse de l'air, la pression de la vapeur, l'isolation de nos vêtements, mais aussi le métabolisme. Bon, vous me voyez venir, l'équation, elle est sympa. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte, et c'est plus précisément les chercheurs Boris Kingman et Wouter van Marken Lichtenbelt. Je suis vraiment très très nulle avec les prononciations des noms. Je suis hyper désolée. Bon, après, je pense pas qu'ils écouteront ce podcast, mais si jamais vous tombez dessus un jour, je suis désolée d'avoir écorché à ce point vos prénoms. Mais donc, ce que ces deux chercheurs ont démontré en 2015, c'est qu'en fait, les valeurs standards qui étaient utilisées dans l'équation de Fenger par rapport au métabolisme, elles sont basées sur le métabolisme d'un homme de 40 ans d'environ 70 kg. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on a utilisé une certaine équation qui prend en compte plein de données, dont le métabolisme humain, pour calculer, à quel degré minimum et maximum est-ce que je peux chauffer mes espaces de travail. Mais par rapport au métabolisme humain, on n'a pris en compte que la moyenne d'un métabolisme humain d'un homme et pas d'une femme, alors que, on l'a vu juste avant, le confort thermique de l'homme et de la femme ont 3 degrés d'écart. Donc il y a 3 degrés de différence et en fait, on s'est pas du tout basé sur ces différences de métabolisme féminin et masculin pour définir en fait cette fameuse équation et donc pour définir en fait jusqu'où on pouvait descendre ou monter le thermostat dans les entreprises. Vous me voyez venir avec cette fameuse phrase « l'égalité homme-femme, c'est aussi une histoire de thermostat » parce que, en fait, dans le cadre législatif belge, une entreprise peut descendre tout à fait légalement son thermostat jusqu'à minimum 18 degrés pour les gens qui travaillent en bureau. Alors, en usine, en production, etc., c'est différent. Moi, comme vous le savez, comme je m'adresse beaucoup à des personnes qui travaillent devant un bureau, je vous ai pris vraiment les mesures pour ça. Mais donc, si vous travaillez majoritairement devant un ordinateur toute votre journée, eh bien, sachez que légalement, l'employeur peut descendre jusqu'à 18 degrés le thermostat. Pas mal du tout pour les économies d'énergie, vous allez me dire. Oui. Sauf que 18 degrés, si je reprends le confort thermique moyen des femmes qui est à 25 degrés, ça fait 7 degrés en dessous du confort thermique moyen d'une femme. Là où ça fait 4 degrés en dessous du confort thermique moyen d'un homme. Donc oui, certes, si vous descendez jusqu'à 18 degrés, vous pouvez faire des économies d'énergie colossales, mais par contre, vous allez demander aux femmes qui sont employées dans votre entreprise de fournir un effort beaucoup plus important puisque là, on est sur 7 degrés de différence avec leur confort thermique moyen. Alors, dans les entreprises qui effectuent du travail de bureau, j'ai pas connaissance d'entreprises qui sont descendues jusqu'à 18 degrés parce qu'effectivement, c'est quand même fort bas. Par contre, ce qui a été un petit peu la norme à l'époque où il y a eu cette grosse inflation au niveau de l'énergie, et qui est resté, c'est un fameux 20 degrés au niveau du thermostat. Alors ce 20 degrés au niveau du thermostat, oui, c'est bien parce que ça permet de réduire le coût énergétique de nos bâtiments, etc. Mais par contre, gardez bien à l'esprit que quand on est à 20 degrés, une femme, elle va devoir fournir un effort physiologique plus important puisque c'est 5 degrés en dessous de son confort thermique moyen. Là où un homme va devoir faire un effort moins important pour s'autoréguler puisque ce n'est que 2 degrés en dessous de son confort thermique moyen.
Encore une fois, ça ce sont des moyennes, donc peut-être que vous êtes une femme, mais que vous vous sentez hyper bien dans un espace qui est chauffé à 22 degrés. Par exemple, ou inversement, vous êtes un homme et vous êtes hyper frileux en dessous de 25 degrés, c'est possible aussi. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ces moyennes surtout, c'est mon dernier petit point, c'est que en 2019, il y a des chercheurs, je vous épargne la prononciation des prénoms et je vous mettrai le lien vers leurs recherches en description de cet épisode, qui ont démontré qu'une température qui était trop faible sur le lieu de travail, elle pouvait réduire les performances cognitives. Donc dans un espace de travail qui n'est pas suffisamment chauffé, je vais augmenter le risque d'erreur de mes collaborateurs, diminuer leur capacité de se concentrer, leur capacité à faire des liens, etc. Donc on voit que ça réduit la performance cognitive. Donc quand vous êtes à travailler avec 4 doudounes, vous avez peut-être plus intérêt à réaugmenter d'1 degré le thermostat, mais ça augmentera vos performances cognitives, donc vous allez aussi être plus efficace dans votre travail, que de continuer à mettre une couche supplémentaire. Avec cet épisode, j'avais envie de vous montrer, de vous expliquer qu'effectivement, le confort thermique, donc le moment où on se sent bien dans une pièce et où biologiquement on n'a pas besoin de fournir un effort pour s'adapter, il est différent chez l'homme et la femme. Chez l'homme, en moyenne, il est de 22 degrés versus 25 degrés chez la femme. Ce qui peut tout changer dans vos espaces de travail, puisque si vous avez décidé de mettre votre thermostat sur 20 degrés pour réduire votre consommation énergétique, ça veut dire aussi que c'est 5 degrés en dessous du confort thermique moyen des femmes et donc que potentiellement elles vont devoir fournir un effort énergétique plus important pour s'adapter et se sentir bien dans cet espace de travail versus il n'est que de 2 degrés en moins pour les hommes et donc leur effort pour s'adapter sera moindre. Encore une fois, c'est des moyennes, mais elles sont à prendre en compte, je trouve, parce que ça nous permet un petit peu de se dire, tiens, on a érigé des normes puisque le cadre législatif nous permet de descendre jusque 18 degrés, mais est-ce que 18 degrés, réellement, c'est intéressant pour la performance de nos collaborateurs ? On l'a vu aussi que l'équation de Fenger qui nous permettait de déterminer ce cadre légal, elle se basait sur le métabolisme d'un homme de 40 ans de 70 kg en moyenne et donc ne prenait pas du tout en compte cette différence de confort thermique entre l'homme et la femme. Voilà, donc la prochaine fois que vous direz à Ginette « t'es trop frileuse », pensez à cette petite explication sur le confort thermique et demandez-vous si ce n'est pas tout simplement son métabolisme qui est différent du vôtre. Et puis j'espère que cet épisode vous aura donné matière à réfléchir sur vos espaces de travail. D'ailleurs, si vous voulez qu'on en discute ensemble pour voir comment optimiser vos espaces de travail pour maximiser l'efficacité de vos équipes, mon contact est en description de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire, si jamais vous avez froid dans vos espaces de travail, glissez ce podcast dans la liste d'écoute de votre patron. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte MyEcoDesign. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et non, ce n'est pas fini. J'ai encore un tout petit truc à te partager. Toi qui es resté jusqu'au bout de cet épisode, pour te remercier, en avant-première, je te donne la thématique de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se retrouve avec le MyEco Talks du mois. Donc, j'accueille une invitée au micro du podcast. Ce sera une collaboratrice qui nous partagera son expérience de travail. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et merci à toi d'être resté jusqu'au bout.